Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred et bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée à la modélisation de notre petit ninja. Alors s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, commençons le tutoriel. On va sélectionner la caméra et le light. On va appuyer sur la touche X, ensuite Delete. On va sélectionner le cube, on va le scaler en appuyant sur la touche S et ensuite on va aller dans les modifieurs. On va ajouter le modifieur subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2. On va encore incrémenter cette valeur et ensuite on va cliquer sur Apply. On va se placer sur la vue de face, on va scaler ce cube et dans un premier temps, on va ajouter le modificateur cast et on va encore appuyer sur appliquer, je veux dire. Ok, on va à présent aller en edit mode. En edit mode, on va aller à wireframe en appuyant sur la touche Z. Z pour le wireframe et ensuite on va faire B pour le box select. On supprime tous les faces qui vont se retrouver du côté gauche de notre cube. Raison pour laquelle on va appuyer sur la touche X et ensuite Delete Face. On retourne à présent en objet mode. Ensuite, on ajoute le modificateur Mirror. On va cocher Clipping afin de fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. On va de nouveau retourner en Edit Mode en appuyant sur la touche Tab. Ensuite Z pour revenir en vue solide. On va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection de face. On va sélectionner les faces qui se retrouvent ici. Ici et là. On va également sélectionner la face qui se retrouve là et que c'est bon. Non, on va plutôt désélectionner cette face et je crois que là c'est plutôt bon comme sélection. On va appuyer sur la touche X, ensuite Delete Face. On va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection de vertice. On va sélectionner, on va cliquer ou alors on va activer le Proportional Editing. On va s'assurer que ce soit smooth, qui soit ici. Et on va déplacer le vertice qui se retrouve ici afin qu'il soit un peu plus haut. Alors on va sélectionner l'outil de déplacement parce que c'est toujours bien de travailler avec lui. Et ensuite on va déplacer ce vertice. On va déplacer vers le haut en jouant avec le facteur du Proportional Editing. On va sélectionner également celui-ci, on le déplace un peu vers le bas, toujours en jouant avec le facteur du Proportional Editing. Maintenant il faut préciser ici que les vertices qui se retrouvent ici en bas doivent être plus hauts que ceux qui se retrouvent ici en haut. Donc ici on va un peu augmenter et le bas on va laisser ainsi. Alors ici on va arranger ces vertices, on va aller en vue de profil. En vue de profil, on va se déplacer sur l'axe des X après avoir sélectionné le tout premier vertice qui se retrouve là. Alors ici on se déplace sur l'axe des X. Ici on va faire G et on va jouer avec le facteur du Proportional Editing. De même ici on va faire G. Ici, on va se déplacer sur l'axe des Y en jouant toujours avec le facteur du Proportional Editing. On repart en objet mode et on part en vue de profil afin de voir à quoi ça ressemble. Ici, on va mettre ce vertice un peu plus devant. Je vais dire celui-ci. Toujours en jouant avec le facteur du Proportional Editing. Là, on met ça devant. On met un peu ça derrière. Là aussi on met ça devant et c'est tout bon. Alors on va encore ajouter le modificateur cast. Ici on met cast, c'est déjà configuré ici. Il y a cast sous forme pour caster, donc pour contraindre la forme pour qu'elle devienne genre une sphère. Alors ici on va encore cliquer sur appliquer. Ensuite on va ajouter le modificateur solidify. On va augmenter la thickness. On va ajouter le modificateur subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2. Ensuite, on va appuyer sur la touche W et ensuite Shade Smooth pour lisser tout ça. En tout cas, c'est plus beau lorsqu'on smooth. Ouais. Pour continuer, nous allons retourner en Edit Mode et on va un peu augmenter la taille ici, juste un peu. Ici encore juste un peu. Bon là c'est quand même juste une question d'esthétique, c'est pas vraiment nécessaire en tout cas. Ok, on va aller dans les modifieurs et on va appliquer le modifieur
On va appliquer le modifier Solidify, mais avant on va d'abord appliquer le modifier Mirror. Ensuite on va appliquer le modifier Solidify, mais on va laisser le modifier Subdivision de surface. Alors on retourne en objet, en Edit Mode je vais dire. Et ensuite on va faire CTRL R. On va ajouter une Edge Loop là. Et on va un peu slider ça vers l'intérieur. On fait un autre CTRL R. Ici on met ça là. Et on slide vers l'extérieur. On retourne en objet mode afin de voir à quoi ça ressemble et c'est plutôt joli. On va continuer avec notre perso. On va faire Shift A. Alors Shift A, dans les mèches, on va importer un autre cube. Alors on va scaler ce cube comme ceci. On part dans les modifieurs et on ajoute le modifieur subdivision de surface. On met la viewport à croix. Ensuite on applique. On va scaler ce cube, je veux dire. Et ensuite, on va ajouter le modificateur subdivision de surface. Cette fois-ci, on ne va pas appliquer. On va mettre la viewport à 2. Ensuite, W Sheet Smooth. On part sur la vue de face. Edit Mode. Z pour le wireframe. Et on va supprimer une partie des vertices de la face de gauche. Alors ici, on fait le Box Select. Ensuite, X. Delete vertice. On part en objet mode et on ajoute le modifier mirror. On va cocher clipping et on va placer ce modifier au-dessus de la subdivision de surface. Z pour revenir en solide, Tab pour edit mode et en edit mode on va sélectionner ce point ici. On va faire CTRL+. On va appuyer sur la touche X, ensuite delete face. On va activer le proportional editing ici en haut et on va déplacer ces vertices. Comme ceci. Ici, on va les déplacer un peu plus en haut. Celui-ci un peu plus en bas. Celui-ci sur l'axe des X. Celui-ci un peu plus en haut. Ici un peu plus en bas. Si on fait Alt S. Alt clic droit je vais dire et on va scaler. Voilà, on déplace et nous sommes OK. On va retourner en objet mode et ensuite on va faire Shift A. Nous allons importer cette fois-ci une UV sphere. Alors ici on va cliquer là. Niveau nombre de segments, on va laisser la valeur en 2 et nous allons aller nous allons scaler d'abord ceci dans un premier temps. On va scaler jusque là et on va subdiviser ça. W Sheet Smooth. On va encore scaler, va regarder à quel niveau ça se limite. OK. On va aller en Edit Mode, Tab, Slash pour le placer au premier plan. On va faire Z pour le wireframe, B pour le Box Select, comme ceci. On va faire Shift D. Ensuite, on va faire P, by the part. On crée un autre objet à partir de cette sélection. Z pour revenir en solide, Tab pour objet mode. On sélectionne cette nouvelle partie et ensuite on part en Edit Mode. On va appuyer 2 fois sur la touche A. Et ensuite on va faire SZ afin de scaler ça sur l'axe de Z. Alors on va d'abord scaler ça de manière générale. On désactive le proportional editing. On fait SZ. Ici on va faire CTRL R. On va un peu scaler ça. Ici en bas CTRL. Ici en haut je veux dire CTRL R. On va un peu scaler. Alors ici on scale aussi un peu. Alt clic droit. On scale. OK. On va faire revenir les autres éléments de la viewport et on va se déplacer sur l'axe des Z. Alors ici on va faire juste ça. Ensuite on va faire une rotation avec R et ensuite on va faire J. On va encore se déplacer un peu en bas et je pense que ceci est plutôt bien positionné. Alors on part sur la vue de face. On part dans les modifieurs et ensuite on va ajouter le modifieur Skin Wrap. Alors ici on va pipeter cette partie et on va modifier le On
surface to above surface et on va placer ce modifier au-dessus des autres, c'est-à-dire ici au-dessus du modifier subdivision de surface. Alors, on va venir sur le modifier skin wrap et ensuite on va augmenter la valeur de l'offset comme ceci. Nous allons encore un peu scaler, pas scaler du moins, augmenter la valeur de l'offset ici. Ou alors même diminuer par haut quand même. Nous allons ajouter le modifier Solidify que l'on va augmenter la finesse. Ensuite, on va le placer au-dessus de la subdivision de surface. Ici, on va sur le skin wrap. On va un peu diminuer l'offset. Alors, on va encore augmenter la finesse ici. On va éloigner ça comme ceci. Voilà, je pense que c'est plutôt bien placé. Bon, en edit mode, on va tout sélectionner. On va un peu déplacer ça vers le bas. Ok. Nous allons donc appliquer le modifier skin wrap et on va aller en edit mode. Alors en edit mode ici, on va faire W et ensuite smooth vertex. Dans W encore une dernière fois, smooth vertex. On va sélectionner ces vertices ici et on va les déplacer un peu vers le haut et on va les scaler. On part en objet mode, on vérifie que tout est ok. On appuie sur la touche 1 pour revenir en vue de face et on va faire de même ici en bas. Bon, là on va faire juste J pour le déplacement et ensuite on va scaler. Ici Alt clic droit, CTRL E, et ensuite Edge Slide. Alt clic droit, CTRL E, Edge Slide. Ok. Objet mode, on regarde toujours si tout est ok et là tout est ok. On va déplacer un peu ce monsieur vers le bas, mais on va faire cela en edit mode. Ok, on va un peu scaler. Cool. Alors, on va appliquer le modifier Solidify et on va aller en edit mode. On va mettre des edge loops de maintien là, CTRL R. Ici, CTRL R. On fait de même en bas. CTRL R. Et ici enfin CTRL R. Et c'est tout bon. Alors on appuie A pour désélectionner. Et ensuite on va continuer avec les yeux de nos persos. Pour les yeux, on va sélectionner ce cube. On va aller en edit mode. Et on va un peu déplacer ce monsieur là. Ici, on va encore un peu déplacer pour faire le bas. Là, c'est plutôt de bonnes proportions. Ici, on va faire Alt, clic droit. Voilà, espérons que ça va bien sortir. Alors, Alt, clic droit, on part en vue de profil et on extrude dans E pour extruder. On scale comme ça. On extrude encore E. On va se déplacer sur l'axe des Y. Et là, on va scaler. On part en objet mode. Et on va faire CTRL plus plusieurs fois. Et on va un peu scaler tout cela de manière générale. Ici, on va faire Alt clic droit. On va faire CTRL plus. Et on va un peu déplacer tout cela sur l'axe des Y. Et on va faire d'abord une rotation RZ. Et ensuite un déplacement sur l'axe des Y. On part en objet mode. On part en edit mode, tab. Ok. On va appuyer la touche CTRL. Bon, avant. Ici, on va sélectionner ces deux messieurs. Shift enfoncé. On active les proportional editing.
Et on va faire G. De même ici, on va faire G. Ok, il disait qu'on va faire CTRL S afin d'enregistrer notre projet. Et nous allons continuer. Nous allons modéliser l'épée de notre perso. Pour faire l'épée, on va faire Shift A. Dans les mèches, on va importer un plane. On va placer ce plane ici en haut. Et on va le placer au premier plan, slash. Alors, on va d'abord faire une rotation sur l'axe des X, dont RX, ensuite 90 degrés. On va scaler sur l'axe des Z, dont on va faire SZ. Et ensuite, on va faire une rotation R de 90 degrés. On applique toutes ces transformations, CTRL A, appliquer toutes les transformations. Et ensuite, on va partir en Edit Mode. En Edit Mode, on va faire CTRL R. On va ajouter une edge loop. Voilà, une edge tout simplement là. On va sélectionner ce vertice. On va le déplacer vers le bas. On désactive tout d'abord le Proportional Editing. On le déplace vers le bas, comme ceci. Ok, on part en objet mode et bon, ici d'abord on va augmenter la taille de notre épée. La taille de notre épée là, on va d'abord faire revenir les autres éléments de la scène en appuyant encore sur la touche slash. On va appuyer sur la touche Z pour le wireframe et là maintenant on va tout sélectionner les vertices de notre épée. Donc on fait L et ensuite on va faire SZ. Alors que de faire même ça, on peut juste fait un box select comme ça. On est ici là. Parce que notre épée doit être quand même un peu grand. Ici. Là. On va même scaler notre épée sur l'axe des X. Donc on sélectionne tous les vertices en appuyant 2 fois sur la touche A. Ensuite on va faire SX. On déplace, on scale un peu ça sur l'axe des X. Je crois que cette épaisseur est plutôt pas mal. On va sélectionner ce vertice également. On va encore le mettre vers le bas. Ok, on repart en objet mode. Et ensuite en vue solide. On va placer notre épée là derrière. On appuie sur la touche croix. On va placer ça ici. Ouais, là c'est plutôt bon. Et on va ajouter le modifieur Solidify dans un premier temps. On va appuyer sur la touche slash. On va augmenter la thickness. On diminue encore un peu la thickness. On ajoute à présent le modifieur Bevel. Il se trouve où c'est monsieur? Ouais. Et on va sur le modifieur Bevel, on va sélectionner angle. Et nous allons diminuer la largeur ici, le 8, et on va augmenter le nombre de segments. On va appuyer sur la touche W et ensuite Sheets Mouse. Est-ce que tout est ok? Ok. Alors, on va faire Shift A. Dans les mèches, on va importer un cylinder. Notre cylinder, on va mettre ici le nombre de segments à 16 et c'est tout. On va aller en Edit Mode avec Tab. On va déplacer notre cylindre là sur l'axe des Z et ensuite on va faire SZ. On va placer ça ici. On va faire CTRL R ici, une edge loop de maintien ici, CTRL R là, et enfin CTRL R pour le milieu. Ok, on va aller sur la vue dessus. On va appuyer sur la touche L afin de sélectionner tous ces vertices et on va placer ça ici. Alors on appuie sur la touche Z pour le wireframe. Alors ici on va placer ça là. On va placer ça ici. Ok. On va aller en vue de profil et on va vraiment placer ça là. Vue de face. Ok. Z. On va faire CTRL Tab ici. On va supprimer cette face dans X, Delete Face. CTRL Tab, moi je sélectionne deux vertices. Alt et clic droit ici.
Première extrusion en scale, deuxième extrusion en scale encore E pour extruder. Au milieu là, on va faire Alt M, ensuite Add Center. Voilà. On fusionne tous ces vertices en un seul. Alors de même ici en bas, on fait X, delete face, CTRL tab, on le sélectionne deux vertices, Alt clic droit, extrusion E en scale, extrusion en scale, extrusion en scale, extrusion en scale, Alt M, ensuite Add Center. On repart en objet mode, vue de face, A du modifier, subdivision des surfaces, du porta 2, W Shade Smooth. Alors, on sélectionne tous les vertices, Z pour le wireframe, et on va placer ça ici. Alors, à distance, cette épée à lui. Nous allons continuer. On va toujours aller en vue de face. On va encore faire Shift A, pas toujours quand même. Shift A, on va importer un cylinder. On va cliquer ici là sur Nothing afin de supprimer les faces qui se trouvent en haut et en bas. On va placer ça ici. On va scaler. On va placer ça ici. On va encore scaler. On va mesurer là avec la partie tranchante de l'épée. Et on va placer ça ici. Edit mode. Et ensuite on va élever la manche de l'épée. On va extruder E. On va se déplacer là. On va scaler. Et on va faire E pour extruder. Scale. E pour extruder. En scale. On fait Alt M, ensuite Add Center. On passe sur la vue de face. Et ici, on va faire CTRL R. Alors qu'il fait CTRL R. On va déplacer ces vertices vers le haut. Z pour le wireframe. On fait comme ça. Alt clic droit. Ici. Comme ça. Ici. On déplace là. CTRL R. Comme ça. Alors ici même en haut on peut aplatir ça. Bon là c'était pas quand même trop nécessaire. On va faire CTRL R. On va ajouter des edges de maintien là. On part dans les modifieurs et on ajoute la subdivision des surfaces encore une fois. W Shade Smooth. On part sur la vue de dessus. Edit mode. On sélectionne tous les vertices et on place ça ici. Z pour le wireframe. Ok. Objet mode. Ici, on va faire CTRL E et slide. Ici, on va sélectionner ceci. On va faire SZ20. Vraiment là, c'était pour plus de précision. Alors là, ici, on va faire on va scaler ça. Moi ça a l'air quand même petit. Ici on va faire CTRL R. On scale. Ici on fait CTRL R. Par en objet mode. On sélectionne ici CTRL plus plusieurs fois. SZ ensuite 2.0. Ou est-ce qu'on peut monter SZ 2.0? Bah alors c'est plutôt pas mal. Pour continuer, nous allons sélectionner tous ces messieurs. Alors ces croix monsieur, on va appuyer sur la touche slash pour faire revenir les autres éléments de la scène. Ok, à présent on va faire 1 pour la vue de face, tab pour edit mode. On sélectionne tous ces messieurs et ensuite on fait une rotation comme ceci. On fait G pour le déplacement. On va placer l'épée de notre ninja sur son dos. Alors on appuie sur la touche 3 pour aller en vue de profil. Ok, 1 pour la vue de face. Ensuite on va encore faire un G.
On repart en objet mode et à présent on va modifier l'affichage des matériaux dans la viewport. En fait, c'est pas vraiment modifier comme je dis, mais en fait c'est juste créer des matériaux pour ce perso. Alors ce sera pas des matériaux de rendu, mais juste pour l'affichage dans la viewport. On va commencer ici. On part dans les matériaux. Bon, ici on va le renommer. Alors il veut pas. On va le renommer en black. Voilà, c'est pas trop nécessaire. On va aller ici en bas au niveau du viewport display. On va mettre la couleur noire. On vient ici, on crée un nouveau matériel. Ici, on va renommer ça en red. On part en bas, viewport display, et on va mettre une couleur rouge. Ok. On fait de même ici. On crée un nouveau matériau. Ici, ça va être le skin. Et on part en bas, couleur. Ok. On continue, on vient là. On va juste prendre le black. Ici, on va mettre, bon, disons une couleur grise. On va ici, on va mettre gray. On part en bas, ici, couleur grise. Quand même plutôt foncé. Et on va remettre cette couleur ici sur l'épée.